Mon podcast IMO. Mon podcast IMO continue de s'intéresser aux conséquences du confinement sur le secteur de l'immobilier. On en parle aujourd'hui avec Séverine Amad. Bonjour. Bonjour Alexis. Vous êtes la directrice des relations médias et publiques du groupe Se Loger et vous publiez une étude sur la psychologie des futurs acquéreurs par temps de confinement. Alors le premier enseignement, en tout cas un des premiers enseignements, c'est que pour une majorité d'acquéreurs, les projets subissent du retard à cause du confinement. C'est ça. En fait, c'est une étude qui a été réalisée par Se Loger le 7 avril dernier et qui montre que 39% des futurs acquéreurs qui ont un projet d'achat, que ce soit dans le neuf ou dans l'ancien, déclarent subir du retard dans les démarches et 37% le reportent. Autre enseignement également de cette étude très intéressante. Alors un enseignement, lui, un peu plus rassurant, on va dire, c'est que malgré ces retards, quand même, les futurs acquéreurs, on a l'impression, se montrent assez déterminés malgré tout. Alors, vous savez, Alexis, la confiance, c'est essentiel et structurant pour assurer une reprise qu'il faut d'ores et déjà envisager. Ouais. Ils sont seulement 2% à abandonner leur projet quand plus d'un tiers le reporte. Les porteurs de projets montrent alors une vraie détermination, parce qu'elle est certaine, cette détermination, parce que le sondage a été réalisé 3 semaines après l'annonce du confinement par le gouvernement. Les porteurs de projets qui ont répondu à l'enquête, ils étaient près de 4500 au global, ne connaissaient pas la date de reprise, cette fameuse date du 11 mai annoncée par le président. Et donc, du coup, ce qui montre qu'effectivement, ils sont déterminés et confiants dans l'aboutissement de leur projet. Et ça, c'est une donnée qui est essentielle pour le moral dans sa globalité, que ce soit des porteurs de projets, mais aussi des professionnels du marché. Alors, vous venez de parler de la date du 11 mai, cette fameuse date de déconfinement. À quelle date, pour l'instant, les futurs acquéreurs ont-ils envisagé de reprendre leur projet immobilier ? Alors, pour se remettre dans le contexte, on a posé ce sondage, on a administré ce sondage le 7 avril dernier, donc 3 semaines après le confinement, mais sans qu'ils sachent, qu'ils connaissent la date de reprise. 52% d'entre eux déclaraient reprendre le cours de leur projet dès la fin de confinement. Aujourd'hui, on connaît cette date, donc on peut d'ores et déjà imaginer qu'ils seront plus d'1 sur 2 à reprendre leur projet en cours à partir du 11 mai. Donc effectivement, ce sont des enseignements assez rassurants. Un autre élément très intéressant dans cette étude, fin février, avant le confinement, 65% des futurs acquéreurs affirmaient leur confiance dans l'aboutissement de leur projet dans les 6 prochains mois. Aujourd'hui, ils sont 70%. Alors ça, c'est un chiffre qui est quand même assez étonnant. Comment vous l'expliquez ? Alors oui, c'est ça. C'est plus 5 points par rapport à la vague qui a été faite avant le confinement, donc du 3 au 27 février dernier. Ils sont 7 porteurs de projets aujourd'hui à dire qu'ils sont confiants dans l'aboutissement de leur projet dans les 6 prochains mois. Alors, c'est ce qui montre ce que je disais tout à l'heure, que les porteurs, effectivement, les futurs acquéreurs sont plus que jamais déterminés et enthousiastes. Alors cette assurance, elle se traduit quelquefois de façon surprenante, c'est-à-dire que les 3/4 des répondants n'envisagent pas de perte de pouvoir d'achat pour eux-mêmes, mais plus de la moitié s'inquiètent d'une détérioration au niveau de vie de la population, c'est-à-dire qu'ils ont plus d'intérêt et de soucis par rapport à ce qui les concerne à l'extérieur que pour eux-mêmes. Ils sont vraiment, vraiment confiants dans leur projet, et ce qui maintient le fait de dire que, encore plus déterminés, la détermination est de mise dans cette période de confinement. Alors effectivement, vous venez d'en parler concernant le pouvoir d'achat. Ils sont confiants concernant leur situation financière, réservée pour celle du niveau de vie en France. Donc c'est plutôt enthousiaste, on va dire, pour la suite. Autre point important, Séverine Amad, je rappelle que vous êtes la directrice des relations médias et publiques du groupe Se Loger. Autre point important, la vision des acheteurs concernant l'évolution des prix à venir a-t-elle changé ? Oui, je dirais qu'ils sont opportunistes, ces porteurs de projets, et clairvoyants, lucides aussi. Comme je le disais, sur la situation économique et personnelle qui les concerne, ouais. Ils sont vraiment clairvoyants sur ce qui se passe à l'extérieur, de leur propre situation. En ce qui concerne l'augmentation des prix, ils en voient une, oui, ça c'est vrai, et ils estiment même qu'elle sera entre 5 et 10%, parce qu'on leur a demandé de l'estimer. C'est-à-dire qu'ils prévoient une augmentation des prix de l'immobilier. Il prévoit une augmentation des prix de l'immobilier, tout comme il prévoit une augmentation, il voit une augmentation des taux, elle est présente, cette augmentation, ouais. Et il voit aussi un durcissement des conditions d'octroi de crédit. Ça, c'est ce qui leur fait peur. Mais concernant l'évolution des prix, oui, ils en voient une, et oui, ils considèrent que cette crise du Covid-19 peut être pour eux une opportunité de marché, une opportunité de saisir et d'acheter un bien immobilier qui les intéresse. Voilà. Aujourd'hui, on parle souvent d'un marché de vendeurs, où les vendeurs faisaient le marché
marché. Pourquoi ? Parce qu'il y avait un rapport de force qui était le suivant, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup plus d'acquéreurs que de vendeurs, ça c'est le constat. Eh bien, au travers de cette crise, ce que l'on perçoit au travers de cette prise de pouls, c'est que les acquéreurs se disent, tiens, après la crise, il peut avoir une vraie fenêtre de tir, une vraie opportunité pour nous, pas de renverser le marché, mais d'avoir un rapport de force qui, tout du moins, s'équilibre entre les vendeurs et les acquéreurs. Voilà. Les futurs acquéreurs, donc toujours confiants, c'est le principal enseignement que l'on peut retenir de cette étude très intéressante donc, que vous venez de publier. Merci Séverine Amade d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je rappelle que vous êtes la directrice des relations médias et publiques du groupe Se Loger. Merci à vous, bonne journée. Merci. Mon podcast IMO.